Au démarrage de mon projet, j'étais toute seule, j'étais sur un secteur que je ne connaissais pas, sur l'entrepreneuriat qui était aussi un nouveau domaine pour moi. Et en fait, je me suis mise dans un incubateur d'entreprise, qui était en l'occurrence un incubateur d'entreprise au féminin, qui s'appelle Paris Pionnière. Le fait d'être dans un incubateur, ça m'a donné accès à tout un tas de compétences que je n'avais pas. Ça m'a donné accès à du coaching, à un réseau, à une entraide entre tous les entrepreneurs qui sont incubés, qui ont des projets absolument incroyables et très divers, mais qui ont toujours des choses en commun. Je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de femmes autour de moi qui n'avaient rien à se mettre, malgré un placard plein. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour proposer une nouvelle façon de consommer tout ce beau luxe dont on rêve. Et on pourrait peut-être avoir une formule qui permette de le mettre à notre portée. Quel est ton pire souvenir en tant qu'entrepreneuse? Mon expérience avec le marché de l'immobilier parisien. On vous demande 50 bilans. Donc quand vous êtes une start-up, il y a un problème. Et ça m'a pris 6 mois. Et ça a vraiment été une période un peu difficile et un peu désespérante. Et finalement, c'est à travers un ami qui connaissait un propriétaire, etc., que j'ai pu avoir accès à cet endroit. L'importance du réseau. Et voilà. C'était ma première cliente. Elle a trouvé ça génial, ça lui a beaucoup plu, elle a trouvé ce qu'elle cherchait et elle a acheté, enfin elle a loué. Et si tu devais donner un ou deux conseils à une femme qui souhaite lancer son entreprise, son projet entrepreneuriat? Bien faire le bilan de son projet, quelles sont les compétences qu'elle a et quelles sont celles qui lui manquent, et de se faire entourer, de s'entourer par tous les moyens qui sont à sa disposition, par son réseau, par les experts qu'elle peut rencontrer.